Tout le monde connaît déjà le processus pour finir Minecraft par cœur. Vous collectez du bois, fabriquez des outils, créez un portail du Nether, obtenez des bâtons de blaze, des perles de l'End, trouvez le portail de l'End et battez l'Ender Dragon. Ce parcours étant déjà très connu, les célèbres speedrunners le terminent en quelques minutes. Le record du monde sans bugs sur une graine aléatoire est de 7 minutes. Avec des graines prédéfinies, le record n'est plus que d'1 minute 36. Aujourd'hui, nous découvrons un homme qui a réinventé cette histoire. Un YouTuber étranger appelé Contraptionator a récemment décidé de finir le jeu carré à l'envers. Allons-y. L'idée était de commencer dans The End, battre l'Ender Dragon et sauter dans le portail. Cette fois, au lieu du monde normal, nous irions dans le Nether. L'objectif serait de terminer le jeu avec la première chose que tout le monde fait, collecter du bois, et rappelez-vous que tout cela serait fait en mode hardcore. Je comprends que tu sois un peu perdu car j'ai omis beaucoup de détails et stratégies, mais tu comprendras tout au fil de l'histoire. Il commence dans l'End, mais pas celui avec l'Ender Dragon. Ce n'est d'ailleurs pas la dernière carte du jeu. Les îles supplémentaires contiennent les cités de l'End. Et l'objectif initial serait justement celui-ci, trouver une cité de l'End pour ensuite obtenir des ressources qui aideront lors du combat contre le dragon. À ce stade, plusieurs défis apparaissent. D'abord, trouver les cités est difficile car elles sont très éloignées dans cette dimension. Il a mis les chunks au maximum, 64, puis a commencé à explorer. Mais même l'exploration n'est pas si simple car on ne peut pas simplement regarder dans toutes les directions. Si tu croises le regard d'un Enderman sans ressources, tu n'aurais vraiment aucune chance. Un autre problème apparaît, sans ressources, tu ne peux pas récolter de blocs. Pour monter les étages de la ville, tu auras besoin de perles d'Enderman. Notre héros utilise alors une stratégie ancestrale infaillible, tirer parti de la taille de l'Enderman. Je dois le faire. Tu es prêt? Allons-y. Ça marche. Allons-y. Je vais devoir affiner mon design. La stratégie vise à obtenir 5 perles d'Enderman, non seulement pour grimper, mais aussi pour la sécurité. Si tu tombes, il suffit de te téléporter au sol, et ça a pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment proche, contrairement à ta copine virtuelle qui habite loin. Et avec les 5 perles en main et un peu de chance, la prochaine étape serait d'élaborer un plan pour obtenir les objets. Tu te demandes sûrement, pourquoi faire un plan? On ne peut pas juste se téléporter et entrer? Voilà pourquoi vous êtes encore célibataire. En réalité, les choses sont bien plus compliquées que ça pour une raison simple, les Shulkers, les plus grands démons de Minecraft. À première vue, ces mobs n'ont même pas l'air si puissants que ça, surtout qu'ils ne bougent pas, mais c'est là que tu te trompes, et tu te trompes pour de nombreuses raisons. Affronter ces créatures est pénible. Elles se téléportent, restent jusqu'à être vaincues, lancent un projectile qui te poursuit et inflige de gros dégâts. Notre héros, sans armure, était en mode hardcore. Mais, pour finir, et ce n'est pas moins important, la lévitation, qui peut ne pas sembler si puissante mais combinée à des projectiles téléguidés, l'est assurément. Votre mouvement ralentit et vous ne pouvez pas atteindre le Shulker aussi vite. De plus, en mode difficile, la téléportation avec les perles d'Enderman inflige plus de dégâts. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. En tenant compte de tout cela, voici le plan. Repérez les structures contenant les objets, utilisez une perle pour les atteindre, cassez le bloc derrière le coffre et récupérez les objets sans entrer. Et ça semble être un bon plan, mais en pratique, il y a eu quelques imprévus. Allons-y. Waouh, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Calme, calme, calme. Ok, on est vivant. Tout va bien. Comment je vais réussir à faire ça? D'abord, je vais essayer de sauter ici. Ensuite, ici. Bien, je pense qu'on a réussi. Je dois casser ce bloc et prier pour que ce soit une pioche. Mince. Au moins, j'ai une épée en fer, même si ce n'est pas très utile maintenant. Mais bon, allons faire un tour et prendre l'autre coffre. J'espère qu'il y aura du positif, sinon je devrais retourner avec mon ex. Je ne voulais même pas retourner avec elle. Après quelques moments d'excitation, il a décidé de chercher une autre ville, n'ayant trouvé aucune pioche. C'était essentiel pour qu'il exécute le reste du plan, et heureusement, cela n'a pas posé problème. Près de la précédente, il en a trouvé une autre dotée d'un bateau flottant et d'excellentes ressources.
Et il ne faut pas oublier l'Elytra, qui serait d'une grande aide pour l'exploration et pour éviter les dégâts de chute. Avant d'aller à la prochaine forteresse, il a reconstruit la ferme à perles d'Enderman. Et même si le processus était bien plus rapide maintenant, puisqu'il avait une excellente épée, il a décidé de n'en garder que 2. Ce gars-là aime vraiment jouer avec le danger. Il aime tellement ça qu'il a tué les 2 shulkers à l'entrée et est monté normalement. S'il te plaît, ne me touche pas. S'il te plaît, ne me touche pas. Ok, je vais bien, je suis vivant. En 3 coups au plus, il serait mort, mais il a pris le risque et a réussi à vaincre les 2. L'idée serait de fabriquer quelques lampes de l'Ender, le seul bloc accessible sans pioche. On pourrait monter plus haut sans perles d'Enderman grâce à elles. Le plan paraissait solide, mais des imprévus à l'exécution ont créé une scène très tendue, presque scénarisée. Je vais placer ces bâtons ici pour m'en servir d'échelle. Les mouvements doivent être précis, mais j'ai confiance que ça va marcher. Parfait, c'est suffisant ici. Essayons d'atteindre cette perle. Doucement, mince, mince, mince. Et même si c'est un gars extrêmement négligent, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de très bons réflexes. Placer l'ampoule sur l'escalier pour monter plus vite et éviter le projectile. Ça ressemble à quelque chose que Dream ferait dans l'une de ses vidéos controversées, mais dans ce cas, comme c'était lui contre le mob, on ne peut même pas dire que c'était prémédité. Bref, très similaire à ce qu'il avait déjà fait auparavant. Il a continué à récupérer des coffres à l'extérieur et a continué à avancer. Cependant, quelque chose de tellement bon est apparu qu'il a même pu changer de stratégie. Grâce à sa pioche en diamant, il pouvait récupérer les briques de l'End et construire un pont jusqu'au bateau pour obtenir les ressources. De plus, il était mieux protégé, ce qui facilitait encore les choses. En avançant pour surprendre le shulker du bateau, aucun imprévu cette fois. Super, on a une Elytra, une pioche efficace, pas mal de minerais et une bonne armure. Avec de meilleurs objets, il pourrait déjà aller à l'île principale et vaincre le dragon, mais il a choisi de chercher une autre cité pour obtenir une meilleure épée. Avec l'Elytra, il pourrait explorer la dimension bien plus facilement. Après quelques minutes de marche en diagonale, il a trouvé 2 cités de l'End voisines. La stratégie pour y entrer serait encore plus simple maintenant. Il pouvait juste ériger un pilier vertical et voler droit vers les parties de la cité qu'il voulait explorer. Et sans aucun imprévu, il a trouvé de bonnes armures de rechange et une épée mieux enchantée, mais il a tout de même choisi de visiter la prochaine ville par précaution. Et convenons-en, avec ce qu'il avait, Super Lausanne aurait déjà vaincu l'Ender Dragon 3 fois. D'accord. Ah mec, pareil pour moi. J'ai pas eu de chance là-bas. La chance de ce gars est folle. 3 villes voisines et une avec un bateau. Même avec 64 chunks, c'est impressionnant. Dans la dernière forteresse, il a trouvé des bottes pour finir l'armure et une seconde Elytra. C'était très bien. Il a pu utiliser la première sans crainte. En moins de 10 minutes, il a trouvé un portail de l'End et est allé sur l'île principale. C'est là que commence le principal défi de la vidéo. Il faudra faire ça pour chaque cristal. Après avoir tous les cassés, il ne reste plus qu'à attendre qu'il atterrisse. Allons-y, d'accord. Ça ne va pas être facile et il ne faut pas oublier qu'on est en mode hardcore. Vaincre le dragon, c'est un peu comme sortir avec quelqu'un, ça ne m'est jamais arrivé.
Super, on a réussi. Bien que le combat ait été palpitant et parfois tendu, il n'était pas aussi impressionnant que ce qu'il a fait dans la deuxième ville de la fin. Et maintenant, en passant à l'étape suivante, qui se déroule dans le Nether, il a décidé de collecter l'obsidienne des tours afin de pouvoir construire le portail vers le monde normal. Il a rapidement pris la corde à linge. En arrivant dans la dimension, il a cherché du gravier pour faire un briquet et s'échapper. Avec sa chance, cela a pris très peu de temps. D'accord, maintenant, il faut trouver du gravier dans le Nether. Je pense qu'il doit probablement y en avoir près de la lave. Oui, il y a du gravier là-bas. J'avais déjà trouvé du fer avant, donc fabriquer un briquet va être assez facile. Allons-y. Aussi simplement, l'essentiel du défi était fait. Il ne restait qu'à casser du bois, ce qui devrait être rapide, ou pas? Les enfants, si vous voyez du bois, criez bois, bois. Tu te rappelles quand je disais qu'il était très chanceux? En fait, je crois lui avoir porté malheur. Je revois mon avis. Bref, après être sorti de la grotte, il a enfin relevé le défi, obtenant la réussite la plus simple du jeu. Après avoir vaincu l'Ender Dragon et conquis le Nether, il a enfin cassé du bois pour la première fois. Allez, on va enfin prendre ce bloc. C'est fou, on a réussi. Du cinéma absolu. Seul critique, il aurait pu ramasser à main nue, comme tout joueur qui débute. À part ça, le voyage a été incroyable et il semble qu'une bonne suite serait de vaincre le Wither. En le battant, tu obtiens le succès, le commencement. De toute façon, un YouTuber brésilien appelé Tonegon a déjà reproduit ce défi avec Geleia dans leur vidéo en question. Ils naissent aussi dans l'End et suivent un parcours similaire à l'étranger. Ils récupèrent des perles de l'End, des objets en ville, l'Elytra, battent l'Ender Dragon puis atteignent le Nether. Grâce à l'obsidienne et un briquet, ils rentrent enfin dans le monde normal. Enfin, récolter le bois pour conclure ce défi. Et il est bon de rappeler que ce défi n'est pas une nouveauté puisque d'autres personnes l'ont déjà fait auparavant, mais avec une dynamique un peu différente. À l'époque, l'objectif était de vaincre l'Ender Dragon en premier. Avant tout autre mob, le premier devait être l'Ender Dragon, ce qui permettait ainsi de débloquer Monster Hunter justement avec le boss du jeu. Cela peut sembler impossible, car il faudrait plusieurs bâtons de Blaze ou perles de l'End. Il existe une graine très rare présente sur 1 trillion de mondes, où le portail de l'End est déjà complet avec les 12 yeux. Même avec des graines aléatoires et un portail incomplet, il serait effectivement possible de relever ce défi en utilisant des bateaux et de la lave pour vaincre les monstres en question. On peut aussi échanger avec les piglins et utiliser de la TNT pour obtenir d'autres objets. Et de cette façon, oui, d'autres étrangers ont déjà réussi à obtenir le succès chasseur de monstres directement avec l'Ender Dragon. De façon inattendue et contraire aux intentions initiales de Mojang, Minecraft n'a pour limite que l'imagination